Je sais qu'il y a un teaser de la saison 2 qui a été diffusé juste après le spécial Noël. Je ne l'ai pas encore vu. Soit ma réaction sera dans cette vidéo là, soit dans une vidéo à part. Alors ce que vous voyez là, je n'ai pas coupé le montage par rapport à ma réaction à Joy to the World, donc je ne sais pas quand je placerai cette réaction, mais là je vais regarder le teaser trailer de la saison 2. Du coup je propose qu'on se lance dans cette réaction, du coup cette fois au teaser de la saison 2. Voyons voir ce que la saison 2 nous réserve. There are forces beyond this universe. Solo games, then. Doctor, you need to get me home. This might be the long way round. But the games are deadly. What the hell is this? Ok, d'accord. Il y a à peine 20 secondes et il y a déjà des trucs de ouf. Je pense que finalement, je vais faire une petite rétrospective de tout ce qui se passe là-dedans. Déjà, je sais pas quoi en penser, clairement. Je ne sais pas quoi situer où, à quel moment, quel épisode, je n'en sais foutre rien. Voilà. Mais j'ai quand même des petites idées. Je suis surexcité alors qu'il est minuit. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? On commence visiblement par une espèce de distorsion temporelle où le docteur dit qu'il y a des forces par-delà l'univers. Ensuite là, on est dans une ville, vraiment une planète très futuristique, très Star Wars vibe. Moi au début j'ai vraiment pensé qu'on était sur Scarrow ou Gallifrey, je sais pas pourquoi, mais pas du tout. Là, on voit du coup la nouvelle compagne, donc Belinda Chandra, qui a le même nom de famille que Rani dans Sarah Jane Adventure, je ne sais pas pourquoi vraiment. Et elle regarde à sa fenêtre. Donc là, je pense, au vu de peut-être la colorimétrie ou de la fenêtre, qu'elle est chez elle et qu'il se passe un truc clairement dans le ciel ou en dehors de chez elle. Ensuite, et là, c'est intéressant, puisque qui c'est donc qu'on voit là? Mrs. Flood, avec une phrase du docteur qui dit « Ce n'est qu'un jeu pour eux. » Mais eux qui? Je pense qu'on aura encore affaire à des dieux venant du panthéon, le panthéon de je sais plus quoi. Putain, j'ai oublié, vraiment. Le panthéon de la Discorde, voilà. Oh la vache. Clairement, on va revoir des créatures venant de ce panthéon. Là, on a Mrs. Flood, qui a un vêtement, semble-t-il... En fait, je saurais pas dire. Je crois que c'est un style assez années 60, même si j'ai des doutes parce que, il faut le dire, il y a eu des images, des leaks du tournage qui ont circulé, où on voit le docteur avec un costume assez hollywoodien, mais période années 50-60. Cheveux coiffés vraiment de près, costard bleu et tout, avec Belinda qui est habillée dans une robe jaune, vraiment comédie musicale à l'époque. Et l'actrice de Mrs. Flood était présente aussi. Cependant, elle n'était pas habillée comme ça. Donc c'est peut-être un autre épisode qui est justement peut-être celui où ça se passe dans le futur, avec les voitures, je suppose futur, peut-être je sais pas. Ensuite, on a... Alors, je pense que clairement, c'est toujours l'épisode 1, parce que ces robots-là sont officiellement les robots du premier épisode, le premier épisode qui a pour acronyme TRR. Si vraiment l'épisode s'appelle The Red Robots, franchement, pour les titres des épisodes, plus personne se fait chier. Donc on voit clairement ces robots prendre Belinda. Donc je pense que c'est toujours... ça fait partie aussi de la même... Après la scène qu'on voit où elle regarde sa fenêtre. Là, il saute d'un vaisseau. Je ne pense pas que ça soit le même épisode, vu de la combinaison et de la pâte graphite et de la colorimétrie aussi. Parce que je trouve que, en vrai, chaque épisode a son style graphique et sa colorimétrie, on peut plus ou moins se repérer, je trouve. Donc là, bon, c'est le plan juste après où il saute avec Belinda qui dit « Vous devez me ramener chez moi ». Donc clairement, elle fait partie de la liste des compagnons qui n'avaient pas prévu d'être là, qui n'ont pas voulu voyager avec le docteur, mais qui se retrouvent forcés au final. Elle n'est pas la première, mais elle sera pas la dernière, ça c'est sûr. Donc là, on la voit dans le TARDIS, clairement à la fin de l'épisode 1, mais ce qui me perturbe, c'est que c'est comme si la saison était faite à la manière de flux. Dans le sens où la fin de l'épisode 1 a l'air d'être un cliffhanger, j'en sais rien, je suppose clairement. Parce que après ce moment-là, voilà, le TARDIS semble bugger dans tous les sens. Le docteur qui a une coiffure extrêmement chelou, ainsi qu'un costume bizarre également, et qui dit ça risque d'être par le chemin le plus long. Oh, c'est arrêt sur image, et t'as pleuré de rire par contre, ça part en même Twitter. Voilà, donc du coup c'est pas prévu, ça se termine là-dessus, et là, cut. On sait pas sur quoi on tombe. Kate, avec Ruby, avec également Shirley, avec
avec le docteur qui dit « mais les jeux sont mortels ». Donc encore du coup les fameux dieux de ce panthéon, je pense, je suppose, qui s'amusent en fait avec leurs pouvoirs. Ils ont des pouvoirs qui dépassent, on va dire, les limites de l'univers. Il y a qu'à voir le Toymaker, Maestro, Sutek et d'autres dont j'ai oublié le nom et que Lamara, je crois. Donc voilà, c'est clairement des créatures au pouvoir un peu surdivin, même au-dessus de Zéline et Rakaya, mais qui s'amusent avec leur pouvoir du coup. Donc là, elle est à Unit, visiblement il y a un gros problème. Et là, franchement, je suis fan de ça. Juste cette image, j'adore. On a un personnage de cartoon qui sort de l'écran. Bon, déjà, ça, je vais être fan, clairement. En plus, il est terrifiant. On dirait un personnage de Cuphead un peu. Il a ce design, mais c'est vraiment le design des dessins animés de l'époque. Et justement, le théâtre, je suis sûr, avec la déco, que ça se passe dans l'épisode dans le passé, justement, où, encore une fois, je fais référence aux images leaks pendant le tournage, où le docteur et Belinda sortent en panique d'un cinéma, et les fameuses lettres qui étaient placées pour signifier quel film on allait voir, les lettres formaient le mot Harbinger. Donc clairement, on va avoir affaire à soit le retour d'une entité cosmique qu'on a déjà vue, soit une nouvelle entité cosmique. Laquelle ? Je ne sais pas pour le coup. De toute façon, le Panthéon, on a eu toute la liste par Harriet Harbinger dans Legend of Ruby Sunday. Donc on peut peut-être essayer de faire par élimination. On verra bien après. Alors par contre, si c'est le Toymaker qui revient, pourquoi ? Comment ? Voilà, surtout ça. Si c'est Maestro, je comprends pas, parce que ça n'a rien à voir avec la musique, là ça a à voir plus avec le cinéma. Le cinéma, peut-être que... genre ça, faudrait que je re-regarde la page du Panthéon de la Discord pour essayer d'avoir un regard plus net et clair. Bon, tout le monde crie et a peur, logique. Là, je n'arrive pas du tout à savoir où est-ce qu'on est censé être. Je pose une théorie, j'ai l'impression que ça m'a l'air d'être un épisode qui pourrait se passer un peu en huis clos. À la manière de Boom. Boom est officiellement considéré comme un huis clos, même si ça passe pas entre 4 murs. C'est juste une scène, un endroit, les mêmes personnages, voilà, sur un seul endroit. Je pense peut-être que ça va être la même chose ici, au vu de ce que je vois à l'extérieur, qui semble être une espèce de vortex ou de trou noir, comme si ce lieu dérivait dans le vide interspatial. Je sais pas, avec quelqu'un qui est sur le point de se faire bouffer par l'extérieur, donc je sais pas qui c'est. Ou alors ça se trouve rien à voir, c'est l'épisode 1, et là on voit Belinda qui est sur le point de se faire bouffer par on ne sait quoi. Vraiment, je vous dis, je fais des théories, mais je ne sais pas où c'est qu'elles mènent. Là, gros plan sur le docteur avec une touffe de cheveux très perturbante. Franchement, je pense que petit à petit, je suis en train de me dire, laissez-le avec les cheveux courts rasés à la Eccleston, ça lui va très bien. Lui rajoutez pas des wigs qui lui vont pas. Je suis méchant, mais bon. Elle est mal coiffée, la perruque là. Oh, le air styliste. Voilà, donc là, on a juste le TARDIS qui vole à travers l'espace en se matérialisant ou dématérialisant, c'est vrai qu'on sait pas. Ensuite, qui semble être chopé par les fameux robots rouges du premier épisode, qui semble tirer la gueule. Lui, il est pas content. Vous m'énervez! Je suis énervé là! Là, on a Belinda, qui je ne sais pas à travers quoi elle passe, au vu aussi de comment elle est en termes de costume, de coiffure. Je pense qu'on est toujours dans l'épisode 1 là, et je pense qu'elle doit être sur le vaisseau, elle s'est fait emmener, j'en sais rien. Elle semble traverser quelque chose. Là on a le docteur qui vole dans le vide, et peut-être que c'est un lien avec la fameuse pièce en huis clos que je mentionnais tout à l'heure. C'est peut-être lui qui s'est fait aspirer dehors, je ne sais pas. C'est très très étonnant. Très étonnant, mais extrêmement intriguant. Et franchement, en vrai, j'ai juste envie d'avoir le premier trailer. Et aussi, que la saison arrive vite. Plus vite que la saison 1. C'est-à-dire que la saison 1, si vous vous souvenez, elle est sortie à partir du 11 mai. Elle a duré 7 semaines parce qu'il y a eu 2 épisodes qui sont sortis le même jour. Sauf que là, en fait, je me dis, vous voyez, 2025, mine de rien, on est sur les 20 ans de la New. Visiblement, et ça c'est bien dommage, RTD n'a pas voulu faire quelque chose pour l'occasion, alors qu'on aurait clairement pu avoir une espèce de crossover multi-docteur pour les 20 ans de la New. Genre un remake de The Five Doctor ou The Tenth Doctor, j'en sais rien. En vrai, ça aurait pu être intéressant, on aurait pu avoir une super conclusion de la New. En conclusion, en soi, on l'a eu avec Power of the Doctor, puisque les 60 ans, c'est clairement une refonte graphique, on va dire. Mis à part ça, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette analyse. La date de sortie, pour moi, alors, au vu des leaks qui ont eu lieu, attention, la saison 2 sortirait potentiellement entre le 29 mars et le 17 mai. 29 mars, on est quand même proche du 26 mars. Pourquoi pas, ça peut le faire. Parce qu'il y a eu un leak
de Disney par rapport aux dates de diffusion. C'était les dates de diffusion américaines. Donc c'est vrai que pour l'instant on ne sait pas ce que ça va donner à ce niveau-là, les nouvelles dates de diffusion, si les horaires changent ou pas. Mais du coup, en basant sur la saison 1, en retranscrivant, ça ne veut rien dire, ça sur la saison 2, j'en ai entre guillemets déduit les dates. Encore une fois, comme je le dis, c'est vraiment que de la pure théorie. Et ben ce fut une soirée très chargée pour ma part. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, à vous abonner et activer la cloche pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Je sais que j'en ai pas beaucoup fait dernièrement, que je voulais faire des vidéos de l'avant, que j'ai pas réussi à me tenir là-dessus, j'en suis désolé. Je voulais essayer de faire aussi un truc pour Noël, j'ai pas réussi par manque de temps et vraiment manque d'inspiration. Donc j'ai préféré ne rien faire plutôt que de me forcer à faire quelque chose qui ne soit pas bien. J'ai au moins pu avoir ma vidéo réaction pour pallier à ça, donc profitez. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'en suit. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël en retard certes, peut-être une bonne année pour ceux qui me regarderont au mois de janvier. Voilà. Ça va, 2025 se passe bien pour l'instant, je sais pas, je prends des news en avance. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, bye, des bisous, joyeux Noël et bonne nuit. Voilà. Faut que j'aille me coucher, moi je...